souhaite une bonne soirée. C'est parti. Ce sont les Cataractes qui remportent la première mise en jeu. Tourigny dans son territoire. C'est passé au centre vers Félix Lacerte. L'entrée du 55 des Cataractes. Il est à l'aile gauche. Loshing derrière le filet fait la lutte avec le défenseur, le numéro 6, Marc-Olivier Baudry. La sortie des Vultures, c'est un dégagement d'équilibre en zone de prise. Au passage par le 93, Alessia. En entrant chez les Cataractes, cependant, le chemin qui lui a été barré. Woodward a tenté une passe. Ça a été dévié. Sortie rapide par les Cataractes. Du côté de l'aile gauche, c'est Plamondon, défenseur dans la clave. Le tir est levé! 1-0 Cataractes. Grâce à un excellent tir de Brogan et McNeil. McNeil arrivait comme maraudeur. C'était devenu un 3 contre 2. McNeil avait réussi à se blottir derrière les défenseurs, se faire oublier Claude. La passe était parfaite vers McNeil. Il dégaine. Il bat Riley Mercer d'un bon tir des poignets. C'est 1-0. Ouais, on le sentait qu'il l'avait pour les Cataractes. Dégagement des Cats dans le territoire adverse. Ça va aller jusqu'à l'arrière. Les Cats sont 4e de la saison, sont premiers avec l'équipe. Compté par le numéro 89, Brogan McNeil. Johan Loshing. Troisième but pour Loshing avec les Cataractes. Celui-ci, Claude, il est important. Il double l'avance des siens. Très belle passe de Félix Lacerte vers Loshing, le vétéran de 20 ans qui dégaine rapidement. On sait à quel point Loshing passe d'un excellent tir, mais celui-ci, il perce littéralement Ronnie Mercer. C'est 2-0. Et tout ça pendant 3 secondes au cachot. Peslier pour Drummondville. En sortie de 3, remet la rondelle derrière à Oliver. On se reprend avec le 47. Passe à Larose qui est entré par l'aile gauche. Passe à rondelle au centre. Ça a été touché par Fontaine, mais les Vultures reprennent. Gauthier passe à Larose. Ça avance à gauche devant. C'est dévié le but. Oui. Les Voltigeurs qui répliquent en désavantage numérique. Larose qui marque Claude un but chanceux puisqu'il a la rondelle de toucher un patin dans l'enclave avant de battre Mathis Fernandez. Quand je te parlais de détails, Claude, Fontaine avait la chance de dégager son territoire. Il a raté sa manœuvre. Il est allé du bout de la palette. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu tout de suite reprise de l'action par les Voltigeurs et ça a mené au premier but de l'équipe. Oui, effectivement. Et reste à voir le patin de qui a fait dévier la rondelle. Est-ce que c'est le patin du défenseur des Cataractes? Par contre, les Vultures ont presque réussi à sortir la rondelle de leur zone. On est derrière le filet de Drummondville. Rotondi bataille avec Vince Eddy. La rondelle qui est près de la ligne bleue. Pour les Cataractes, c'est à la pointe gauche. On passe dans la clave. Loshing est dans le cercle. Tir! Et but! Johan Loshing. Ben, tu disais au dernier match qu'il avait débloqué Claude. Il faut se l'admettre que tu as raison. C'est un 4e but en moins de 2 matchs pour lui. Un 2e ce soir. Et un de toute beauté. Il a touché la barre transversale. Un tir parfait qui a raison de Riley Mercer. Avancé à quitter la position de joueur de pointe du côté droit. Lantier, le long de la bande, passe à Patch. Il est dans le coin. Peut remettre à Chandler. Il est derrière le filet. Sort dans le coin à l'aile gauche. Chandler travaille côté revers. Remet à Climat. Climat qui est dans le coin à l'aile. Les Cataractes contrôlent le jeu. Il n'y a pas de lancer. Tir à Cole Chandler. Cole Chandler qui vient de marquer un gros but pour les Cataractes. Les Cataractes, encore une fois, sont revenus avec de bonnes intentions en deuxième. Ils dominaient les échanges bien installés dans le territoire des Cataractes, alors que pendant que l'unité faisait des changements, Claude, Cole Chandler se paye un 4e but au départ de Riley Mercer. Ah, ça faisait 2 secondes, Steve, que je t'avais dit qu'il n'y avait pas de lancer des Cataractes, même si on contrôlait le jeu en zone adverse. Il a fallu le lancer de Cole Chandler, avec presque récupère la rondelle dans le coin, à l'aile droite, remet vers la ligne bleue, c'est Gauthier qui s'en est emparé. Passe à la pointe droite vers Brunet. À l'aile, c'est pour Gauthier qui est dans le coin du côté droit. Remet vers la ligne bleue à Brunet. Brunet s'en va au centre, passe à gauche pour Oliver. Il est dans sa tir et le but. Sam Oliver, autre but marqué en avantage numérique. Vétéran de 20 ans qui est l'un des meilleurs francs-tireurs de la LHJMQ. On a vu pourquoi. Il a décoché en une fraction de seconde. Il a littéralement mystifié Mathis Fernandez. C'est 4-2. Ben, et tu dis qu'il est un des meilleurs buteurs dans le circuit. J'ai pas vu ce qu'a fait Justin Poirier jusqu'à maintenant dans le match à Bécomo. Bon, c'est son 37e. Et il prend l'avance sur Justin Poirier au premier rang des marqueurs du circuit de Chiquini. Ouais, angle parfait. Côté gauche, tente de contourner, défenseur baissé, tir qui a été bloqué par le gardien Mercer. Rondelle qui est libre derrière le filet. Dupuis ne la voyait pas, elle était près de lui. Tourigny qui a failli empêcher un dégagement. Et là, en attaque, c'est Alessia pour les Vultures. Tente de couper dans le but du revers, un tir bloqué par le gardien Fernandez. Et là, ça a été joué brillamment en défensive par Jordan Tourigny, qui a ennuyé Alessia dans la légalité.
Et finalement, ce n'est pas un tir très menaçant. Il a été coupable de... Sur son bâton, les Plamondon ne peut empêcher un dégagement. McKinnon revient rapidement à sa ligne bleue pour récupérer la rondelle. Passe à Plamondon. Mais là, les Voltigeurs rentrent dans le territoire des Cataractes. De l'aile, c'est Woodward qui a tenté un tir, mais ça a été bloqué. Larose reprend derrière le filet. Justin Larose, la passe devant et le but. Luke Woodward réduit l'écart à un seul but. Oui, Larose a hypnotisé 3 joueurs des Cataractes. Quand un seul joueur peut faire ça, ben c'est sûr que il va y avoir des joueurs. La rondelle profondément dans son territoire. Il la retourne à sa gauche et c'est Besnier. En sortie zone, on a passé à Gauthier près de la ligne bleue. Gauthier en territoire central. Oliver qui perd la rondelle, c'est près de la ligne bleue. Les Cats, dégagement, il n'y a plus de gardien chez les Voltigeurs. C'est le but! Johan Loshing complète son truc du chapeau dans une cage abandonnée. Ben moi, Claude, je trouve que c'est justice pour cette... Cerné à l'endroit de Sam Oliver. Mise en jeu gagnée par les Cataractes et on va écouler les dernières secondes. Les Cataractes l'emportent par la marque de 5-3. Grosse victoire importante pour les Cataractes et j'ajouterais, Steve, même victoire symbolique pour les Cataractes ce soir contre les Voltigeurs de Drummondville. Oui, les 2 points.